Et c'est parti pour l'actualité en français sur la chaîne des valeurs, mesdames et messieurs. Voici les titres. Baisse de rideau sur la 129e édition du Grand Magal de Touba. Touba appelle à la préservation de la paix à la classe politique. Pouvoir et opposition ont salué le rôle et la place du mouridisme dans la consolidation de l'unité nationale. Large focus dans ce journal. Émigration irrégulière. Cette semaine, des centaines de ressortissants subsahariens ont regagné les côtes espagnoles par la mer. Au Sénégal, les vagues de départ ne diminuent pas malgré la stratégie mise en place par le gouvernement. 155 candidats ont été interpellés à leur départ entre Dakar, Mbour et Fatick. Sans lui, Medina Muntaga manque de l'eau pour cultiver 200 hectares de riz menacés dans cette zone proche du fleuve Sénégal. Les riziculteurs dans cette partie du Waalo interpellent le gouvernement pour sauver leur récolte. La page sportive et l'actualité internationale viennent en toute fin de partie. Mais avant, suivez-nous dans le développement. C'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. La vidéo est devenue virale. Certains pèlerins en partance à Touba pour le Grand Magal ce dimanche ont peut-être croisé sa route. Un cortège d'un seul véhicule conduit de Dakar jusqu'à la ville sainte par une flèche de la police. On aurait facilement cru qu'il s'agissait d'un officiel. Hélas, c'est un vendeur de téléphone portable qu'il servait de flèche, si l'on en croit le passager qui commentait les performances du motard. Il a été identifié et sanctionné par sa hiérarchie. Il a été suspendu et sera traduit devant un conseil de discipline. Et pour ce qui est du commerçant de téléphone, lui, il a été arrêté et attend toujours d'être auditionné sur le fait. Entre inondations et pénurie d'eau, la 129e édition du Grand Magal de Touba a vécu ce lundi 4 septembre. Touba a salué la forte affluence des pèlerins malgré les difficultés rencontrées dues aux inondations et à la pénurie d'eau, des propos employés par le porte-parole du khalife général de Touba, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. C'était lors de la cérémonie officielle qui s'est tenue ce mardi. Nous l'écoutons. Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi toogee yetaayu Cheikhul Khadim ñu koy ñaanal mu yàgg fi sous le haut patronage de Cheikh Mouhamadou Mountakha, le représentant de Serigne Touba, et nous lui souhaitons une très longue vie pour qu'il puisse terminer tout ce qu'il souhaite faire dans le Mouridia. Le Khalife a dit que ce pays, c'est un pays des croyants et des personnes dignes et nous appartient à nous tous. Donc, nous devons entretenir des très bonnes relations d'amitié, de fraternité. Surtout, les responsables, quelle que soit leur appartenance, ils doivent respecter les Sénégalais. Et nous devons aussi méfier des problèmes et ses dérives, car la vie ne vaut rien et elle est éphémère. Donc, ça ne vaut pas la peine de faire certaines choses. Nous devons aussi être conscients que nous serons jugés devant Dieu. Donc, si tu es responsabilisé quelque chose, il faut que tu le fasses comme il se doit. Tout cela, c'est pour faire revenir à la raison. Organisation du Grand Magal de Touba, le ministre de l'Intérieur salue l'œuvre des services de l'État. Antoine Félix Diome a conduit hier une forte délégation gouvernementale à la cérémonie officielle de la 129e édition du Grand Magal de Touba. Se prononçant sur l'organisation de cet événement, Antoine Diome a magnifié l'œuvre des services de l'État. Source Mourchid TV l'officiel. Président yabal ñu ngir ñu teewal ko fi. Nous sommes ici dans la ville sainte sous la demande du président de la République pour accomplir une mission étatique. Vous savez, le Magal est un jour de bienveillance et de joie envers Serigne Touba. Son retour après l'exil et sa mission accomplie durant ce trajet fut l'essence du Grand Magal de Touba. Le président de la République est de tout cœur avec le khalife général Serigne Mountakha Mbacké. Il prie pour lui afin d'accomplir la mission de Serigne Touba. Cette édition coïncide avec l'hivernage et qui dit hivernage dit pluviométrie. Et face à cette situation, nous ne baissons jamais les bras. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour la réussite de l'événement. Et tout cela par la grâce de Dieu. dinañ def suñu kéem kattan yéwénal
Dans cette cérémonie officielle, l'appel du khalife de Touba pour un Sénégal de paix et de cohésion malgré les dissidences politiques a résonné. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisqu'ils ont été nombreux les hommes politiques à le magnifier. Certains en ont profité pour appeler le pouvoir à taire la violence, à appliquer la fatwa de Touba pour taire la violence dans l'espace public. Quelques réactions au micro de Mariata Bey. On a bien reçu le message du Khalife par le biais de Serigne Bass Abdou Khadr et nous devons en tirer une leçon, mais aussi respecter les conseils qu'il nous a donnés. Les gouvernants et les opposants, chacun doit faire preuve de sérénité parce qu'on ne pourrait pas développer ce pays que dans la paix et la sérénité. Nous avons reçu le message du Khalife. C'est un message complet parce qu'il a tout dit. La manière dont on doit gouverner et la manière dont on doit opposer, mais aussi l'appel à la sérénité et la paix, mais aussi être très courageux comme le faisait Cheikh Ahmadou Bamba. Nous sommes des disciples mourides et des députés de Touba. Nous sommes très heureux du thème que le Khalife a choisi pour cette Magal, qui est la paix et la cohésion sociale. Tout est dans la paix. Nous devons être ensemble et nous devons aussi mettre l'intérêt public devant nous. Ce message est adressé aux politiques. La politique est basée sur la citoyenneté. La 129e édition du Grand Magal de Touba a battu tous les records en termes d'affluence, une information donnée par le coordonnateur du comité d'organisation, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma. Des enquêteurs mis au niveau des 5 entrées de Touba ont compté le nombre de véhicules qui sont entrés dans la ville sainte. L'étude réalisée montre que plus de 200 000 véhicules ont fait le trajet vers Touba au moins une fois. Selon l'enquête, côté affluence, pas moins de 5 875 000 personnes sont arrivées à Touba entre le vendredi, samedi, dimanche et lundi. Un record malgré les difficultés liées à l'eau et à l'assainissement, a-t-il déclaré. Et sur les routes, le bilan provisoire fait état de plus de 16 morts enregistrés par les soldats du feu au sortir du Grand Magal de Touba, un bilan à la baisse si on fait la comparaison par rapport à l'année dernière. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mis les moyens pour prévenir les accidents mortels sur les routes. Toharafal pour en savoir plus. Les soldats du feu n'ont pas chômé durant la période du Grand Magal de Touba. Ces dernières ont été sur le terrain pour apporter aide et soutien aux pèlerins qui rallient la cité religieuse. En effet, les sapeurs ont annoncé dimanche dernier, veille du Grand Magal de Touba, avoir plusieurs cas de décès dans des accidents de la circulation depuis l'activation du centre opérationnel de leur poste de commandement pour les besoins du Grand Magal de Touba. Sur les routes, le bilan provisoire fait état de 16 morts enregistrés par les soldats du feu aux sorties du Grand Magal de Touba, un bilan qu'ils jugent moins lourd par rapport à l'année dernière où 23 décès avaient été enregistrés au lendemain du Grand Magal, constitué de 20 officiers, dont 5 médecins, 173 sous-officiers et 402 militaires du rang, ainsi que 8 engins spéciaux, dont 7 véhicules de secours routière, 16 véhicules de soutien logistique et un véhicule de sauvetage. Déblaiement, se dit-il, pour prendre en compte les cas d'affrontement qui ont été notés récemment dans la ville de Touba. Plainte et complainte des riziculteurs de la zone de Medina Muntaga dans le Ndiahel. Quelques 200 hectares de récolte de riz emblavés pour la campagne d'hivernage de cette année sont menacés. Le manque d'eau en est la principale cause. C'est pourquoi ces riziculteurs interpellent la tutelle pour une intervention d'urgence afin de sauver de nombreux emplois. Samba Diallo porte leur voix au micro d'Ousmane Gaye. Depuis le mois passé, on a débuté notre campagne agricole pour la campagne hivernage 2023. Malgré les difficultés qu'on a eues sur la campagne passée, saison en cours 2023, on a débuté avec nos propres moyens pour la campagne hivernage. Mais il s'est trouvé que depuis un mois, on n'a pas d'eau.
D'habitude, c'est la SAED qui faisait l'intervention au niveau de la lac de Djawel. On a contacté la SAED, il a dit qu'il n'a pas les moyens. Maintenant, nous demandons l'intervention de l'État. Sinon, la campagne va arrêter là. C'est ça notre problème, notre souci principal. Il y a combien d'hectares qui sont emblavés ici? Ici, on a eu 200 hectares qui est emblavé ici. Mais ça risque d'être perdu en l'air par manque d'eau. C'est ça notre souci. Et qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons l'intervention de l'État sénégalais pour que nous puissions continuer notre campagne. C'est ça notre souci. Nous n'avons pas opté partir dans les pirogues. 155 candidats à l'immigration irrégulière ont été interpellés entre Fatick, Mbour et Dakar par la gendarmerie nationale. Malgré les mesures annoncées par le gouvernement du Sénégal, les départs se multiplient. Ce lundi, une pirogue de migrants subsahariens a débarqué sur les côtes espagnoles, plus précisément à Tenerife. Un constat de Alioune Seck. Suite à d'intenses opérations de sécurisation durant la période du 1er au 5 septembre 2023, 155 candidats à l'immigration clandestine ont été interpellés entre Fatick, Mbour et Dakar par la gendarmerie. 3 pirogues, un moteur hors bord de 40 chevaux et 23 bidons de 601 litres de carburant ont été saisis. La gendarmerie assure que les tentatives d'immigration clandestine se sont intensifiées durant cette période de préparation du Grand Magal de Touba. En effet, le jour du Magal, 550 Sénégalais ont été secourus dans les îles Canaries. La gendarmerie appelle à plus de vigilance face à ce phénomène qui décime la jeunesse. Ce lundi, une embarcation avec à son bord des migrants subsahariens est arrivée à Tenerife. Le convoi avait quitté le Sénégal avec 65 migrants avant d'être intercepté non loin du port de Tenerife. Le Sénégal est plus que jamais un pays d'embarcation clandestine vers l'Europe, malgré la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière pour réduire le phénomène à l'horizon 2033. Les départs vers les îles Canaries se démultiplient. La stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière se décline sur 5 axes. La prévention, la gestion des frontières, des mesures de répression, des mesures d'aide, d'assistance et de protection, le retour et la réinsertion des migrants. En sport, nous parlons de ce match Sénégal contre Algérie en amical prévu le 12 septembre à Dakar. Les Lions préparent cette rencontre de haute facture en direction de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire en 2024. Ce match sert à travailler sur la cohésion de groupe et à huiler les mécanismes de l'équipe selon Alioune Cissé. Une déclaration faite face à la presse après la séance d'entraînement d'hier. Nous l'écoutons. Politique, c'est-à-dire qu'après la qualification de l'équipe nationale du Sénégal, je l'ai dit il y a 2-3 jours à la publication de la liste, vous savez très bien qu'on n'a pas souvent le temps dans ces grandes compétitions d'avoir des temps de en réalité la planification et surtout de préparation. Donc du fait qu'on n'a pas beaucoup de temps de préparation dans les grandes compétitions, je pense qu'on a eu la chance de se qualifier. Donc ces matchs qui vont arriver, que ce soit le match contre le Bénin, la 5e journée, que ce soit le match contre le Brésil et samedi contre l'Algérie, l'objectif c'est de continuer à penser au jeu, à peaufiner, à donner du temps de jeu à ces garçons qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas la tanière, mais aussi stratégiquement essayer de bouger dans notre amélioration. Si vous voulez, le groupe est au complet. Formose a eu un petit pépin à la cheville, mais normalement je pense que ça devrait quand même aller. Idrissa, comme vous le voyez, il est en pleine forme, il est venu nous rejoindre avec Abdou Diallo. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un groupe que tu sais, il y a une certaine polyvalence qui est là selon les systèmes qu'on va jouer. Si on n'a pas assez de latéraux, nous savons que nous pouvons jouer à 3 aussi derrière. Mais en réalité, le poste n'est pas important. Ce qui est important, c'est surtout la mentalité que vous allez mettre dans le poste où vous allez jouer. Crépin a déjà joué sur ce poste-là, on l'a déjà vu, mais c'est effectivement à 5. À Bruges, il a joué dans ce système-là. À Monaco, il continue à jouer dans ce système-là. Donc pour moi, il ne faut pas faire une fixation sur le poste. Ce qui est important, c'est
c'est sur le terrain, il y a une position initiale, mais en réalité, cette position-là peut évoluer selon l'animation. Le Sénégal qui affronte aussi ce 9 septembre le Rwanda, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d'Ivoire pour le groupe L. Les Lions déjà qualifiés se déplaceront avec la sélection A', une première qui signifie beaucoup comme l'attaquant sénégalais du Wydad Athlétique de Casablanca, Bouli Junior Sambou, pour qui cette sélection sonne comme un rêve devenu réalité. Nous l'écoutons. Ouais, juste très heureux d'être parmi les sélectionnés d'abord. D'abord, je peux dire que je suis fier de moi, parce qu'avec le travail qu'on m'a pu sélectionner, donc je peux dire que c'est une mérite. Malgré il y a des gens qu'on n'a pas sélectionnés, on le mérite aussi d'être ici. Mais là, nous dirons que, alhamdoulilah, on fait partie des gens qu'on a sélectionnés. Donc, on fera notre tâche pour essayer de continuer la marche de progression de l'autre cœur. On est là pour faire notre mieux, pour essayer de hausser le niveau, hausser la barre, parce que, voilà, je peux dire que c'est une phase test pour nous, parce que c'est nous qui tapons, comme adresse, la porte de l'équipe A. Donc là, on ne doit pas l'erreur. On fera de notre mieux pour défendre dignement les couleurs. C'est juste de pousser, d'être présent, comme ils le fassent avec l'équipe A. Donc nous aussi, on fait partie de l'équipe A. Donc il faut qu'on sente le public, on sent notre pays, on sent le soutien du peuple. Donc, beaucoup de buts au Maroc, comme au Maroc? Inch'Allah, on le ferait parce que ici c'est notre challenge, donc on ferait tout pour marquer. Pour l'international, 53 combattants de l'armée ont perdu la vie dans une attaque djihadiste dans le nord du Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, par contre, l'heure est au bilan après les élections municipales et régionales qui se sont déroulées ce week-end, des élections test en direction de la présidentielle prévue en 2024. L'actualité internationale avec Omar Mamadou Cissé. Démarrons l'actualité internationale hors de chez nous. Au Burkina Faso, l'état-major des armées annonce que 53 combattants, dont 17 militaires et 36 VDP, ont perdu la vie lors d'une attaque des djihadistes présumés dans la région du Nord. Lundi matin à l'aube, l'unité attaquée fait partie du 12e régiment d'infanterie commando, dont le camp se situe à Ouahaguya, dans la province du Yatenga. Elle a été prise entre des tirs de harcèlement et d'intenses combats, racontent les autorités burkinabées. En plus des 53 morts, il y a eu une cinquantaine de blessés dans les rangs de l'armée. Ils ont été évacués et pris en charge. L'attaque n'a pas été revendiquée par les assaillants ni attribuée à un groupe précis pour l'heure. Mais selon l'armée, plusieurs dizaines de terroristes en fuite ont été neutralisés, leur matériel détruit et des opérations de riposte sont toujours en cours dans la zone. Au même moment, au Gabon, le président de la transition a rencontré Albert Ondo Ossa, le leader de l'opposition. Au Gabon, alors que la transition a officiellement débuté hier par la prestation de serment de Brice Clotaire Oligui Nguema et que la formation d'un nouveau gouvernement est attendue, le chef de la transition poursuit ses consultations. Il a ainsi rencontré l'opposant Albert Ondo Ossa, qui jusque-là demande le respect du verdict de la présidentielle du 30 août. Les opposants veulent obtenir un maximum d'avancées sur la composition du gouvernement, sur les principes de la prochaine constitution et sur la future loi électorale dont il espère qu'elle mènera le Gabon vers ses toutes premières élections transparentes. Et puis en Côte d'Ivoire, l'heure est au bilan des élections municipales et régionales, très observées car c'était les dernières avant la présidentielle de 2025. Les enseignements de ces scrutins permettront à chaque parti de préparer cette échéance. Au PPACI, les cadres du parti ont été mis en échec dans leur localité. C'est le cas à Yopougon, considéré comme un bastion favorable à Laurent Gbagbo. Du côté du PDCI RDA, on tire un bilan mitigé. Le parti de feu Henri Konabédié garde la même mise sur la région de Lifou, Yamoussoukro, les communes du Plateau et de Cocody. Le parti a perdu à Bengourou et échoué à récupérer la ville de Bouaké. C'est tout pour l'actualité internationale. Omar Mamadou Cissé pour l'actualité internationale. C'est tout aussi pour ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi, mais ne zappez surtout pas. Tout de suite après, suivez Actu Plus.